Shalom Aleichem, Parashat Hashavua, Parashat Vezot HaBeracha. C'est la paracha, on va lire ça Bezrat Hashem pendant Simchat Torah. C'est la dernière paracha de l'année. On lit ça pendant Simchat Torah et on finit la Torah avec cette paracha. Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Hashem Yitbarach il dit, Moshe Rabbeinu il dit, Torah Tziva Lanu Moshe, il nous a ordonné la Torah. Morasha Keilat Yaakov, c'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov. Keilat Yaakov. Omer Rabbi Natan, Keilat Yaakov Daika. C'est un héritage pour l'assemblée de Yaakov, justement. Daika. On peut sur ce paragraphe là, il faut être Daika Yaakov. Quand l'assemblée de Yaakov ils sont ensemble, alors c'est un héritage. De'ainu, c'est-à-dire chez Israël nikalim venikbatzim yachad be'ahava, quand le peuple d'Israël sont assemblés ensemble et regroupés ensemble avec amour, verdout, et avec l'ardout, c'est quand on est unifié, on est ensemble. Benehem she'az ehem nichlalim beshoresh haTorah. Alors là, le peuple d'Israël il s'inclut dans la racine de la Torah. Kamuva b'ma'amar Chadi Rabbi Shimon. Ça veut dire quand tout le peuple d'Israël ils sont ensemble, il y a l'amour entre deux personnes, ça commence à être quelque chose. Trois personnes plus il y a deux personnes qui sont ensemble avec amour et paix et avec ardout, alors ils s'incluent ensemble dans le Shoresh HaTorah. Donc Shoresh HaTorah, ça veut dire dans la racine de la Torah. Az HaTorah Yerusha. Alors la Torah, elle peut devenir un héritage. Lanu. Ki az daika yecholim leamshich al atzmo kedushat HaTorah. Justement, quand on va être ensemble, on peut recevoir sur nous la sainteté de la Torah. Comme chez Mevaer Sham, et Parasha vi bishurun melech beitasef rashe'am yachad shiftei Israël. Ça veut dire quand le peuple d'Israël ils sont ensemble, yachad, peresh rashi sham beitasem yachad baguda achad veshalom benehem. Quand ils se retrouvent ensemble, alors ils peuvent recevoir la Torah. Aval kshe'en shalom chas veshalom veyesh mahloket, azay kefi mahloket. Alors quand il y a de la mahloket, ça veut dire il y a des bagarres, des disputes, il y a des gens qui se différencient des autres, ils s'éloignent, mahloket, ils sont pas un et l'autre, ils sont pas un pour l'autre, ils sont un contre l'autre. Un contre l'autre, ça c'est une mahloket. Alors la Torah, elle s'éloigne de nous. On ne trouve plus la Torah, on n'arrive plus à la recevoir en héritage. Ça veut dire qu'on va avoir du mal à la recevoir. Quand on reçoit un héritage, c'est quelqu'un il n'a pas un héritage, c'est quelqu'un il n'a pas travaillé pour, il n'a rien fait, il a reçu un héritage, il a reçu 2 millions, 3 millions en héritage, il n'a rien fait pour ça, il n'a pas travaillé pour ça, il a reçu directement, c'est venu directement chez lui. Alors la Torah aussi on peut la recevoir en héritage. Quand est-ce qu'on peut la recevoir en héritage? Quand on se trouve Keilat Yaakov, Torah Tziva Lanu Moshe nous a donné une Torah, Morasha Keilat Yaakov, c'est un héritage pour la Keilat de Yaakov. Quand la Keilat de Yaakov, ils sont ensemble, ils sont en Keila, ils sont en assemblée ensemble, alors c'est un héritage. Ve'ata mechubar etev Mishnah. Il y a une Mishnah dans le Pirkei Avot, Yim amon chavrecha chaviv alecha keshelach. Il faut que l'argent de ton ami il soit important pour toi comme le tien. Et après il y a marqué Ve'atken atzmecha lilmod Torah. Et alors prépare-toi à étudier la Torah. Après il y a marqué parce que elle n'est pas c'est pas un héritage pour toi. Okay? Et
Shechavrecha ikaimo biadecha ve'albinatcha al tishaim. Tout ça c'est une Mishnah. Et donc on voit que cette Mishnah-là, elle contredit un peu ce qu'on a dit. On va voir comment Rabbi Nathan, au contraire, il va nous apprendre comment. Bémet, au contraire, c'est pas juste une contradiction. Au contraire, c'est une explication du passouk qu'on est en train d'apprendre là. Il y a marqué quoi dans la Torah, dans la Mishnah? La Mishnah, elle dit, il faut que l'argent de ton ami, elle soit important pour toi comme le tien. Après, il y a marqué, mais prépare-toi à étudier la Torah parce que c'est pas un héritage pour toi. Okay? Alors, comment c'est pas un héritage pour toi? On vient de voir dans le passouk, Torah Tziva Lanu Moracha, c'est un héritage qu'il a Yaakov pour l'assemblée de Yaakov. Et là, on voit que c'est pas un héritage pour toi. Alors, on va voir comment Rabbi Nathan il va nous expliquer. Alors, il dit, il faut que l'argent de ton ami soit considéré à tes yeux comme le tien. Important à tes yeux comme le tien. Daïnou, Ahava ou Klaliut Nafshot Israël. C'est-à-dire, qui est l'amour entre les âmes du peuple d'Israël. Ahava ou Klaliut qui s'incluent ensemble. Nefashot Israël, Yachad, ensemble. Quand il va avoir cet amour-là, alors là, tu vas pouvoir te préparer à étudier la Torah. C'est-à-dire, tu veux étudier la Torah, commence à aimer ton prochain. Il faut que tu aimes ton prochain, et quand tu vas avoir un ami, commence par un ami, après deux amis, trois amis, tu vas avoir Bezrat Hashem Itbarach, l'amour du peuple d'Israël entier. Alors tu vas pouvoir préparer-toi à étudier la Torah, parce que ça c'est l'essentiel de la préparation pour l'âme d'étudier la Torah. Quand quelqu'un il veut étudier la Torah, il faut qu'il prépare son âme. Comment il prépare son âme? En aimant son prochain. Parce que ça, sache que c'est pas un héritage pour toi. Il dit Rabbi Nathan, lach daika. Pour toi c'est pas un héritage. Quand toi tu es tout seul, quand tu t'éloignes ton âme des autres âmes du peuple d'Israël, c'est-à-dire que tu n'attaches pas, quand on aime quelqu'un, il y a un lien entre mon âme et l'âme du prochain. Donc on est deux âmes. On a plus de force pour recevoir la Torah. Quand on a trois âmes ensemble, les âmes, quand on s'aime un et l'autre, les âmes ils se lient, deviennent liés un et l'autre. C'est comme des flammes, quand ils se rapprochent, on rapproche deux flammes un à côté de l'autre. Alors les deux flammes deviennent une grande. Et après on prend une troisième, ça devient un flambeau. Et doucement, plus il va avoir ça va, ça devient un, l'une s'annule dans l'autre. Et ça devient une grande âme. Alors ça, quand on aime l'autre, on devient un cli, on va avoir beaucoup plus de force pour recevoir la lumière de la Torah. Okay? C'est ce qu'il dit. Quand tu es tout seul, la Torah, elle n'est pas un héritage pour toi. Parce que la Torah, c'est un héritage seulement pour l'assemblée de Yaakov. Quand ils se réunissent ensemble avec amour et avec paix. Pas toi tout seul. Quand tu regardes ton ami et tu envies l'autre, ou tu détestes l'autre, que ça vient à cause de l'argent. En général, les gens ils ont une envie d'avoir ce que l'autre il a, et donc ça il a envie de l'autre, il a envie de ce qu'il a l'autre. Alors après il commence à le détester, parce que pourquoi lui il a et moi j'ai pas. Il déteste son prochain. Ça vient à cause de l'argent. Ou alors l'argent spirituel, ou alors l'argent matériel. Des fois quelqu'un mamache, il voit l'argent de son ami, il voit qu'il a ça, et moi j'ai pas ça, c'est ça. Donc il commence à détester son ami. Des fois c'est quelqu'un, il en a rien à faire de 10 shekels en plus, ou 1000 shekels, ou 1 million de shekels en plus, ça ne dérange pas. Ce qui le dérange lui, c'est que pourquoi il a de l'argent spirituel. Chacun avec qu'est-ce qu'il recherche dans la vie. Chacun, à mon avis, c'est ça l'explication, c'est que chacun avec ce qu'il veut posséder lui, quand il voit que son ami il le possède déjà, il envie son ami. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelqu'un qui aime les chevaux, ça peut être un cheval, et c'est quelqu'un qui aime
la pêche, par exemple, il peut envier son ami qu'il a, il a réussi à lever un poisson plus gros que l'autre. Chacun, c'est quelqu'un qui aime la Torah, alors comment lui, il est plus attaché à la Torah que moi, il arrive plus à étudier que moi. Chacun avec son niveau où il se trouve, alors il envie son prochain. Et quand il y a cette envie-là, eh ben, on ne peut pas recevoir la Torah, on n'a pas d'héritage. Mais quand on aime l'autre, on veut que l'autre y réussisse, parce qu'on aime l'autre. Ce qu'il a, l'autre, c'est comme le mien. C'est-à-dire, je veux qu'il reste chez lui, je veux pas qu'il perde. C'est quoi la vérité? On dit qu'inat sofrim tarbe chorma. On dit il ne faut pas avoir l'envie de quelqu'un, de son argent. Mais l'envie qu'inat sofrim de vouloir étudier comme lui, ça rajoute la chorma, ça rajoute la sagesse. Parce que je veux étudier comme lui, donc je vais faire des efforts plus. Donc elle est bonne cette envie-là. Donc, mais qu'est-ce qui s'appelle kinat sofrim? C'est que je veux pas qu'il perde ce qu'il a. Je veux moi être comme lui. Donc je vais me battre pour arriver à ce qu'il a. Mais pas de vouloir que lui perde ce qu'il a. Ça s'appelle kinat sofrim. Que je veux avoir ce qu'il a. Mais je veux pas prendre le sien. Ça c'est pas une bonne envie. Ça c'est pas une bonne jalousie. Ça c'est une mauvaise jalousie de vouloir que l'autre il perde. Je veux pas que lui soit plus grand que moi. Moi ça me dérange pas qu'il ait 1 million ou 2 000. Je veux pas qu'il ait plus que moi. Moi je veux avoir plus que lui. Ça c'est interdit. Dans la Torah. Dans l'argent toujours c'est interdit d'envier l'autre. Mais dans la Torah il y a une jalousie qui est bonne. C'est quand je veux arriver au niveau de l'autre. Ou même dépasser l'autre. Mais pas que l'autre il descende pour moi. Pour que je sois plus haut que lui. Non, c'est moi ça m'intéresse pas d'être plus haut que lui. Ce que je veux moi c'est arriver à son niveau, je veux arriver à son niveau, ça c'est permis, c'est une jalousie. Mais de vouloir d'être plus grand que lui, c'est-à-dire que ça me dérange pas moi de pas augmenter mais que lui il descende. Essentiel que moi que je sois plus haut que lui, ça c'est une mauvaise jalousie. Okay? Alors qu'il faut aimer l'autre. Et comme ça quand on a cet amour pour l'autre, on s'attache à l'autre. On a un vrai amour, c'est pas un amour extérieur. Parce que c'est un amour intérieur pour que nos âmes ils s'attachent l'un et l'autre, que j'aime ce qu'il a, je veux qu'il garde ce qu'il a, je veux qu'il grandisse encore plus. Il faut que l'argent de ton ami il soit est cher à tes yeux comme le tien. Ça veut dire comme le tien, tu ne voudrais pas perdre ce que tu as, et tu ne voudrais pas aussi perdre que ton ami perde ce qu'il a. Que ton ami que ton ami il va accomplir par ta main, et à ton esprit ne te fie pas, comme le Ari Akadosh, il a beaucoup demandé qu'il y ait l'amour entre les amis qui étudient la Torah, entre les chaverim qui étudient la Torah. Al-ahavat chaverim, val-binatra al-tishayen, ça veut dire et à ton esprit ne te fie pas, ki tovim shnaim min ha'echad, parce que deux personnes ils sont mieux qu'une. Sheim yiplo ha'echad et akim et chavero. C'est-à-dire que s'il y en a un qui va tomber, alors l'autre il va lever son ami. Donc, quand on est deux, on étudie ensemble, on fait quelque chose ensemble, c'est mieux qu'une personne tout seul. Parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre il va le lever. Chez Zé Nehemar Lenyan Kiyum Torah, comme chez Piresh Rashi Sham, Kena Yerusha Lecha Beatzmecha, Kiyim Al Yedek Laliut Vashalom Kanal. Alors quand tu es tout seul, c'est pas une Yerusha, c'est pas un héritage. Mais si tu es avec un groupe et tu t'attaches, tu commences par une personne, à t'attacher à une personne dans la Torah, et à 2 personnes, 3 personnes, commencer à aimer le peuple d'Israël, et à t'attacher avec eux, rentrer à aller dans l'étude de la Torah avec eux, alors t'attacher Midbar, ça va être un héritage, ça peut être un héritage, et tu peux recevoir des choses que tu n'as même pas travaillé pour les recevoir, qui viennent d'eux-mêmes automatiquement sur toi, puisque tu t'attaches à ce groupe-là qui étudie la Torah. Donc c'est comme un héritage que quelqu'un n'a pas travaillé pour. La même chose, tu vas pouvoir recevoir tout ça grâce à le fait d'aimer son prochain, à aimer son prochain, à aimer l'argent de son prochain, à aimer tout ce qui appartient à son prochain. Ne pas avoir de jalousie qui va engrainer une haine entre l'un et l'autre. Quand il y a une haine entre l'un et l'autre, alors on est coupé l'un de l'autre. Chacun est tout seul et pour soi. Donc il n'a pas les forces de recevoir la Torah tout seul. Quand il y a
Et l'amour un et l'autre, on se relie ensemble et on peut recevoir la Torah Bezat Hashem en héritage. Amen Keniraton, Shana Tova, Chag Sameach, Kol Tov.